Merci Anna. Donc là, je vais passer la parole à Stéphanie qui va en fait aller un peu plus en profondeur avec un outil en particulier qui est Mural et dont vous avez déjà vu en fait peut-être sans le savoir grâce à la présentation d'Anna le design en fait. Donc Stéphanie, je te laisse nous présenter Mural. Merci. Merci. Alors, donc moi, c'est ça, je vais vous présenter Mural à partir finalement de mon expérience très récente de prototypage d'activités de médiation en ligne Studio XX. Donc déjà, à partir de maintenant, je vais vous partager mon écran. Voilà. Mural, ce que c'est, en gros, c'est un tableau blanc en ligne qui nous permet de travailler de manière visuelle et collaborative. C'est un outil qui est inspiré par les méthodes de travail agile utilisées dans la gestion de projets numériques dans les milieux du design et de la conception. C'est aussi un outil qui est utilisé en présence physique, un peu à la manière d'un grand babillard où on mettrait des idées, des post-it, des dessins, mais de façon numérique. Donc, l'avantage, c'est que ça permet d'organiser et d'archiver la documentation au fur et à mesure qu'on la crée. Et puis, mais nous, ce qui nous intéresse en ce moment vraiment, c'est le fait qu'on peut y travailler à plusieurs, à distance, puis en même temps. Donc, on va plonger tout de suite dans l'interface. Une fois qu'on se crée un compte, on a accès à un tableau de contrôle où on a accès à différents espaces. Donc, notre premier espace qui est un workspace personnel, dans lequel on peut inviter des gens, soit qui sont connectés, pour l'invitation à l'espace, c'est vraiment des gens qui sont connectés à la plateforme déjà. Par contre, il y a des chambres, donc qui peuvent être privées ou ouvertes, dans lesquelles on peut inviter des gens qui ne sont pas nécessairement inscrits à Mural. Donc, il n'y a pas beaucoup d'options à ce niveau-là, mais premièrement, créer une Mural, donc c'est ce qu'on va faire. Une fois qu'on clique là-dessus, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de modèles préfaits, super intéressants, avec finalement, qui vont aller toucher à différents milieux. On a des thèmes à gauche qui nous montrent des options un peu d'activité. Puis, dans le fond, nous, on va commencer par une murale blanche. Donc, déjà, quand on crée ça, on voit qu'il y a des outils finalement de création de contenu, du texte, par exemple, qu'on peut formater. On a des fameux post-it qu'on peut aussi formater avec les couleurs, avec le texte, la fonte, etc. On peut aussi utiliser un crayon pour dessiner. Maintenant, si on a une tablette ou un crayon, ça va faire des meilleurs résultats, évidemment. Donc, on peut revenir au texte. On a d'autres outils de création de formes pour structurer nos contenus. Puis, avec ça, on a des connecteurs qui nous permettent de lier des contenus puis de les déplacer comme ça à notre guise. On a des icônes, tout un paquet d'icônes vraiment qu'on peut chercher par mots-clés. On a aussi des grilles qui nous permettent d'ajouter des sections de façon plus organisée avec des tableaux, différents formats, avec différents aussi modèles selon les milieux qui sont intéressants. On peut bien sûr ajouter des images en important de notre ordinateur des fichiers. On pourrait aussi les draguer, déposer sur notre écran. Ou on pourrait aussi y aller par la recherche directement sur Internet. On clique, on cherche un mot et on peut aller avoir des images. Donc là, je vais me reculer un petit peu pour qu'on voit ce qu'on fait. Et on a aussi de la même façon des fichiers qu'on peut importer. Par exemple, un PDF. Donc, on peut également importer copier-coller des liens directement dans la murale, ce qui va nous faire donner un aperçu d'une page web. Évidemment, tout peut être déplacé. On voit le PDF qui finit par arriver. Si les documents sont plus lourds, évidemment, c'est un petit peu plus long des fois à s'afficher. On peut ensuite lier les documents avec un menu contextuel qui nous apparaît à droite. On peut les barrer parce que comme on travaille à plusieurs, c'est un petit peu un risque là, que tout le monde déplace les choses. On peut décider de grouper ou barrer des éléments.
Et on a encore le crayon qui est disponible et qui nous permet de faire toutes sortes de choses après coup. Et on peut surligner également, on peut déplacer nos dessins. Donc, ça vous donne un petit tour d'aperçu des outils. Et vous avez peut-être remarqué que des fois, je recule comme ça. Donc, ce qui est surprenant ou un peu difficile au début avec Mural, c'est qu'on se trouve en fait dans un très, très, très grand canevas. Donc là, voyez, je zoome encore. Et là, j'ai à peu près toute la totalité de ma surface. Donc, c'est pour ça qu'on peut être plusieurs, je pense, dans un écran comme ça. Donc, il y a de la place pour faire des zones. Donc, c'est très grand. Et puis, vous allez voir que finalement, on a en bas à droite une zone qui nous permet de définir justement cet aperçu de l'espace. Donc, on peut y aller en pourcentage, puis ensuite déplacer le curseur pour afficher ce qu'on veut. On a des options de zoom aussi qui sont plus avec la souris ou le trackpad qu'il faut vraiment fixer dès le départ. On pourrait aussi zoomer sur un élément en particulier en cliquant dessus et en cliquant sur les options de l'eau. Donc, ça fait un petit peu le tour pour la navigation, disons, et on va passer aux options de partage qui se trouvent en haut de l'écran avec l'activité qu'on a commencé à préparer au Studio XX autour de l'exposition en ligne qu'on a en ce moment, parce que ça, c'est une des démarches qu'on a faites. On a porté une exposition qu'on devait avoir dans l'espace en ligne avec quelques ellipses et Olivia McGee-Chris. Donc, si vous voyez ici, j'ai d'abord, c'est une activité qui va nous permettre de créer des zines, des petits livres autour des images et des extraits de vidéos d'Olivia. Donc, on a un grand tableau dans lequel on a des modèles où les gens vont pouvoir insérer des images d'Olivia, mais également les leurs. Et puis, on a mis en haut de l'écran, vous voyez, j'ai comme déplié le site web pour s'y référer. Donc, ce site-là est disponible à l'adresse galerie.studioxx.org. On peut insérer des vidéos aussi dans Mural. Et on voit que j'ai mis des instructions. Donc, tout ça, on l'a préparé, pensé pour travailler, mais bon, après dans le fond, pour vraiment apprendre à travailler avec Mural, ça prend quand même un certain temps. On s'est dit comment on va faire pour structurer notre activité, puis permettre aux gens d'apprendre. Donc, c'est quand même, ça demande comme pour un espace physique réel où on est avec un groupe, bien, il faut y penser, il faut préparer et encadrer le travail. Donc, avec Anna qui est aussi connectée avec moi, vous la voyez peut-être, donc son icône est juste ici. On a la mienne en bas, donc on peut interagir avec les gens directement en cliquant sur leur icône et en les suivant. On peut, moi, comme facilitatrice, je peux également suivre, là, je suis en train de suivre son écran, donc pour ça que ça se déplace. Si je commence à redéplacer mon écran, je prends le contrôle de mon espace et je pourrais aussi convoquer tout le monde à suivre mon écran comme facilitatrice ou demander aux gens plus poliment de me suivre. Donc, c'est un peu comme ça qu'on interagit dans l'espace. Et puis, c'est sûr que si on est 10 personnes, on pourrait voir 10 tuteurs se déplacer. On peut aussi les cacher facilement. Dans les outils de collaboration, on a un outil de vote qui nous permet de déterminer des éléments qu'on pourrait choisir pour voter de façon anonyme sur quelque chose qu'on veut choisir. Dans le cas de notre activité de médiation, c'est peut-être moins pertinent, mais avec un groupe qui voudrait travailler sur un design ou un projet ou l'idéalisation, tout ça, ça peut être intéressant. On a un chronomètre qui nous permet de faire des sessions à l'intérieur de notre activité. On a les options de partage. Comme je le disais, on peut le faire à des liens anonymes avec même des mots de passe. Et on peut exporter tout ça. Donc, c'est ce qu'on va faire dans cette activité-là. À la fin, on va exporter les zones de zine par famille et aussi un lien qui est destiné à être vraiment une collaboration de tout le monde qui pourrait être envoyé aux gens. Et dans le petit coin en bas, je peux naviguer de cette façon-là aussi en cliquant sur un objet. Donc, voilà. J'ai les instructions qui sont à même le document. Donc, les gens vont pouvoir avoir pour plier leur zine une fois imprimé. Donc,
Voilà, donc ça, c'est pour l'activité, mais comme on se disait, comment on va faire pour que les gens sachent quoi faire en si peu de temps? Parce qu'on a 30 minutes où on va travailler avec les gens en premier, introduire la plateforme, introduire les artistes et tout ça. Donc, ça va se faire avec Zoom parce que l'outil Mural ne possède pas de visioconférence. Il faut le jumeler à une autre plateforme qui pourrait être Zoom ou une autre. Dans notre cas, ça va être celle-ci. Puis, il y a une partie de l'activité où chacun va travailler de son côté, mais dans le même espace, avec du support technique, des médiatrices et de l'artiste. Puis, on revient ensemble ensuite dans Zoom pour voir les résultats, pour enfin, à la toute fin, envoyer les fichiers aux familles. Mais pour que tout le monde soit prêt comme ça à la fin, on cherchait vraiment comment faire. Et dans le centre d'aide de Mural, il y a tout un tas de ressources en vidéo, évidemment, des capsules très courtes pour nous aider à comprendre comment travailler, mais aussi des plus longues pour voir les stratégies de préparation d'activités. Puis il y a aussi des guides, ce sont des murales elles-mêmes, mais qui nous permettent de préparer en amont nos activités avec des listes et surtout des modèles. Donc, pour cette activité-là, on a travaillé à partir d'un modèle de mural où les gens vont être invités une semaine avant l'activité à remplir chacun de son côté une petite fiche où ils vont pouvoir interagir avec toutes les fonctions, une partie des fonctionnalités de Mural et on va pouvoir les assister là-dedans aussi. Donc, en principe, ils pourraient arriver assez bien, au moins en connaissant un petit peu la plateforme et on pense que ça sera possible de réaliser ça dans le temps qu'on veut s'allouer. À la limite, les gens pourraient aussi continuer à travailler après. Donc, voilà. Et donc, on espère que ça va être testé finalement entre la mi-juin, le début et la mi-juin, cette activité-là, mais ça reste à faire. Donc, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, il va falloir s'ajuster. Puis, si ça vous tente de participer, bien sûr, l'annonce de l'activité va être faite très bientôt. Et puis, vous pouvez partager aussi pour trouver des familles qui ont envie de tester ce prototype. Donc, voilà. Finalement, c'est ça, Mural, je pense que c'est une plateforme qui peut sembler un petit peu contraignante au départ ou formatée pour un milieu, mais c'est aussi un espace très ouvert où je pense qu'on devrait créer nous-mêmes des modèles propres aux médiateurs et peut-être aussi préparer des sessions de réflexion ensemble, comme on le fait sur papier, mais cette fois-là, sur Mural, je pense que ça peut être assez intéressant là, pour nous créer des modèles. Voilà. Mais merci beaucoup pour cette présentation qui sont offertes avec cet outil-là. Donc, et ça me permet d'enchaîner en fait et justement de prendre ça comme exemple. Donc, voilà le type d'outils dont les milieux de la médiation culturelle pourraient s'emparer. C'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux de littératie. C'est pas toujours facile de se retrouver face à une nouvelle interface où on se sent parfois un peu dépassé, surtout aussi par le nombre de nouvelles possibilités qui s'offrent à nous parce qu'on en entend parler tout le temps en ce moment. Donc, ça me permet en fait d'enchaîner